Le téléphone vibra sur le plan de travail de la cuisine, sa vibration brisant le silence de l'après-midi. Antoine essuya ses mains couvertes de farine sur son tablier et jeta un coup d'œil à l'écran. Le nom de sa femme brillait en haut, mais le message fit bondir son cœur. « Je sors. Rejoins-moi à l'endroit habituel. Fais vite. Mon mari est à la maison. » Il le lut 2 fois, puis 3. Chaque mot s'enfonçait plus profondément dans sa conscience, telles des pierres dans l'eau. La fleur en pâte à sucre du gâteau d'anniversaire qu'il préparait tomba sur le sol, oublié, tandis que son esprit passait en revue toutes les possibilités. Sa femme, Camille, était partie au travail ce matin-là avec un baiser sur la joue et la promesse d'être rentrée à 18h. Il n'était que 15h. Le premier instinct d'Antoine fut la colère, brûlante, immédiate et écrasante. Mais des années de mariage lui avaient appris une chose précieuse. Les suppositions détruisaient bien plus de relations que la vérité ne le ferait jamais. Il prit une grande inspiration, détacha son tablier et le posa soigneusement sur le plan de travail. La pâte à gâteau allait devoir attendre. L'endroit habituel, marmonna-t-il en faisant les 100 pas dans la cuisine. Quel endroit habituel? Ils avaient leur café préféré dans la rue de la République, le restaurant italien où ils avaient eu leur premier rendez-vous, le banc du parc où il l'avait demandé en mariage. Mais lequel choisirait-elle pour une chose pareille? La formulation suggérait le secret, l'urgence, quelque chose de caché. Puis, ça lui a sauté aux yeux, le centre d'animation. Chaque jeudi depuis 2 mois, Camille s'y rendait pour ce qu'elle appelait son club de lecture. Il ne l'avait jamais remis en question, n'y avait jamais pensé. Elle rentrait à la maison en sentant légèrement le café et parlait du roman dont ils étaient censés avoir discuté. Mais maintenant, avec ce message qui lui brûlait l'esprit, ses absences du jeudi soir prenaient une tournure sinistre. Il attrapa ses clés sur le crochet près de la porte, ses mouvements devenus mécaniques. Une part de lui voulait l'appeler, la confronter directement, exiger une explication. Mais une autre part, celle qu'il aimait depuis 12 ans, avait besoin de voir de ses propres yeux, avait besoin de comprendre avant de lancer des accusations irréversibles. Le trajet jusqu'au centre d'animation lui parut à la fois éternel et instantané. Les feux de circulation semblaient conspirer contre lui, chaque feu rouge lui laissant plus de temps pour imaginer des scénarios. Il l'imaginait avec un collègue de travail, quelqu'un de charmant et d'attentionné, ou peut-être un ancien amour de fac, ravivé grâce aux réseaux sociaux. Ses mains serraient le volant si fort que ses jointures en blanchissaient. Le parking du centre d'animation était étonnamment plein pour un après-midi en semaine. Antoine se gara à l'arrière, près des poubelles, là où sa voiture ne serait pas immédiatement visible. Il se sentait ridicule, comme un personnage de mauvaise série télévisée, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il devait savoir. En s'approchant de l'entrée principale, il remarqua que les fenêtres étaient recouvertes de papier craft de l'intérieur. Étrange. Le centre d'animation gardait généralement ses grandes fenêtres dégagées, laissant la lumière naturelle inonder la salle polyvalente. Il essaya la porte d'entrée, verrouillée. Une pancarte indiquait « Événement privé ». Veuillez utiliser l'entrée latérale. Son pouce accéléra. Un événement privé au beau milieu d'un après-midi en semaine. Les pièces du puzzle semblaient correspondre à une histoire à laquelle il ne voulait pas croire. Il fit le tour du bâtiment, ses pas résonnant contre les murs de briques. La porte latérale était maintenue ouverte par un cale-porte en caoutchouc, et il pouvait entendre des voix à l'intérieur, de multiples voix qui parlaient et riaient. Antoine s'arrêta sur le seuil, la main sur le cadre de la porte. C'était le moment. Une fois qu'il aurait franchi cette porte, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Si ses soupçons s'avéraient fondés, son mariage en serait irrévocablement changé. S'il avait tort. Eh bien, il ne pouvait pas imaginer se tromper sur quelque chose d'aussi évident. Prenant une dernière grande inspiration, il poussa la porte un peu plus et entra. Le couloir était faiblement éclairé, mais il pouvait voir de la lumière filtrée sous la porte de la salle polyvalente, au bout du corridor. Les voix se faisaient plus fortes à mesure qu'il approchait, et il put distinguer le rire de Camille parmi elles, ce son musical si familier qu'il avait fait tomber amoureux d'elle la première fois. Sa main se tendit vers la poignée, tremblant légèrement. Ce qui se trouvait de l'autre côté allait définir tout ce qui suivrait. La main d'Antoine se figea sur la poignée alors qu'il entendit la voix de sa femme plus clairement maintenant, donnant des instructions à quelqu'un. Son esprit imagina immédiatement le pire scénario possible. Peut-être donnait-elle des directives à la personne qu'elle rencontrait, organisant leur prochaine entrevue.
Mais quelque chose dans son ton ne correspondait pas à une liaison clandestine. Elle avait l'air organisée, voire professionnelle. Non, la banderole doit être placée plus haut, disait Camille. Nous voulons que ce soit la première chose que les gens voient en entrant. Banderole. La confusion d'Antoine s'intensifia. Il colla son oreille contre la porte, essayant de donner un sens à ce qu'il entendait. « Tu es sûr qu'il ne se doute de rien ?» demanda une autre voix féminine. Antoine reconnut celle de Valérie, leur voisine d'à côté. « Certaine, » répondit Camille. « Il croit que je suis au travail. Je lui ai dit que j'avais un gros projet cette semaine. Mon Dieu, je m'en veux tellement de lui mentir, mais tout cela en vaudra la peine quand il verra ce que nous avons fait. » Le cœur d'Antoine battait si fort qu'il était certain qu'elle pouvait l'entendre à travers la porte. Que avait-elle fait? Que préparait-elle? L'histoire de mensonge confirmait ses pires craintes, mais le contexte n'avait toujours aucun sens. « Et tu es sûr pour la liste des invités ?» intervint une voix masculine. Antoine la reconnut comme étant celle de Hugo, un collègue du véritable lieu de travail de Camille. Tout le quartier vient, plus ses copains de fac, ses collègues de travail. Tout le monde, confirma Camille. Ça va être la meilleure fête surprise qu'Antoine ait jamais vue. Je prépare ça depuis 3 mois. La main d'Antoine glissa de la poignée. Une fête surprise. Son anniversaire n'était que samedi, dans 2 jours. Il resta planté dans le couloir, sentant la colère quitter son corps, remplacé par un mélange confus de soulagement et d'embarras. Si seulement je n'avais pas envoyé ce texto, continua Camille. Et Antoine pouvait percevoir l'anxiété dans sa voix. Je voulais l'envoyer à Valérie pour lui demander de me rejoindre ici afin de m'aider à finir les décorations avant qu'Antoine ne rentre du travail, mais dans ma précipitation, je lui ai envoyé à lui. J'ai paniqué tout l'après-midi, mais il n'a pas répondu, alors peut-être qu'il ne l'a pas vu. Que disait le texto? Demanda Valérie. Camille gémit. Quelque chose comme « Rejoins-moi à l'endroit habituel. Fais vite. Mon mari est à la maison. » J'essayais de taper vite entre 2 réunions. Ça a l'air absolument horrible quand j'y repense maintenant. S'il l'interprète mal, il pourrait croire que tu as une liaison, conclut Hugo, et plusieurs personnes dans la pièce eurent un mouvement de recul. Antoine s'appuya contre le mur, se sentant tout aussi stupide que soulagé. L'endroit habituel était bel et bien le centre d'animation, où Camille venait chaque jeudi, non pas pour un club de lecture, mais pour organiser cette surprise élaborée. L'urgence de son message concernait la fin des décorations, et non une tromperie. Il n'aurait dû ressentir que du soulagement, mais une petite partie de lui se sentait coupable d'avoir douté d'elle. 12 ans de mariage, et il avait été prêt à croire le pire sur la base d'un texto ambigu. « As-tu essayé de lui expliquer ?» demanda quelqu'un d'autre. « Je l'ai appelé 2 fois, mais il n'a pas répondu, » dit Camille, et Antoine perçut l'inquiétude dans sa voix. Il sortit son téléphone de sa poche et vit ses appels manqués. Dans sa précipitation pour se rendre au centre d'animation, il l'avait laissé sur silencieux. J'ai laissé un message vocal lui disant que je lui avais accidentellement envoyé un texto destiné à quelqu'un d'autre et de l'ignorer, mais je ne sais pas s'il l'a déjà écouté. Antoine regarda l'écran de son téléphone et vit la notification de message vocal. Il ne l'avait même pas remarqué. Il devrait l'écouter, devrait partir et faire semblant de n'avoir jamais reçu le texto d'origine, de n'être jamais venu au centre d'animation. Il pourrait rentrer chez lui, écouter le message vocal, et feindre la surprise samedi pour la fête. Mais il ne parvenait pas à bouger. Sa curiosité avait pris le dessus, et maintenant il voulait voir ce qu'ils avaient préparé. 3 mois d'organisation secrète, rien que pour lui. Le traiteur devrait être là dans 1 heure, disait Camille. Et le DJ a confirmé pour samedi à 19 h. Le patron d'Antoine a promis de le retenir au bureau jusqu'à au moins 20 h avec cette fausse réunion de projet. Antoine sourit malgré lui, c'était donc la raison pour laquelle son patron avait tant insisté sur cette réunion d'urgence du samedi. Tout avait été orchestré. Je continue de penser que nous aurions dû opter pour la fontaine de chocolat, déclara Valérie, ce qui fit rire plusieurs personnes. Antoine est intolérant au lactose, vous vous souvenez? Leur rappela doucement Camille. À la place, nous avons prévu un bar à glace avec des options sans produits laitiers. Je veux que tout soit parfait pour lui. La tendresse dans sa voix serra le cœur d'Antoine. Pendant qu'il s'imaginait trahison et tromperie, elle mettait tout son cœur à rendre son anniversaire inoubliable. Il se sentit comme le plus grand idiot de la terre.
Un téléphone sonna à l'intérieur de la pièce et Antoine entendit Camille répondre. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Vous êtes sérieux? Mais nous avons tout confirmé hier. Sa voix montait d'un cran à chaque mot, prenant un ton paniqué. Non, non, il doit bien y avoir une solution. Cette fête est dans 2 jours. Antoine colla de nouveau son oreille contre la porte, sa propre inquiétude grandissant. Comment ça? La salle est annulée? La voix de Camille se brisa sous le stress, et Antoine pouvait entendre le désespoir dans chacun de ses mots. Nous avons versé l'acompte il y a 3 mois. Il y eut un silence pendant qu'elle écoutait son interlocuteur à l'autre bout du fil. Antoine resta pétrifié dans le couloir, partagé entre l'envie de se montrer et celle de rester caché. À travers la porte, il pouvait entendre les murmures d'inquiétude des autres personnes présentes dans la pièce. Une rupture de canalisation dans tout le bâtiment? La voix de Camille s'élevait. Mais le centre d'animation a la taille parfaite. Nous avons 80 personnes confirmées. Nous ne pouvons pas simplement. Elle s'arrêta de nouveau pour écouter. Samedi matin. C'est dans moins de 48 heures avant la fête. Comment sommes-nous censés trouver une autre salle? Antoine l'entendit remercier son interlocuteur et raccrocher. Pendant un instant, il y eut un silence de mort dans la pièce. Puis Camille reprit la parole, et il sentit les larmes poindre dans sa voix, il ferme tout le bâtiment pour des réparations d'urgence. Des dégâts des eaux causés par l'explosion d'un tuyau dans le plafond. La fête est annulée. Non, 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 déclara fermement Valérie. Nous avons travaillé trop dur pour ça. Il doit bien y avoir une autre option. Où? Demanda Camille, qui pleurait pour de bon, cette fois. Toutes les salles correctes de la ville sont réservées des mois à l'avance. Nous avons 2 jours et 80 personnes qui s'attendent à une fête. Le traiteur est commandé. Le DJ est réservé. Toutes les décorations sont conçues pour cet espace précis. Et chez quelqu'un, suggéra Hugo. Tu as vu notre maison? Rit amèrement Camille. Nous pouvons à peine faire entrer 20 personnes dans notre salon, et aucune des autres options n'est assez grande non plus. Le cœur d'Antoine se brisa en entendant la détresse de sa femme. Tous ces efforts, toute cette organisation, qui s'effondrait à cause d'un mauvais concours de circonstances. Il repensa à la fête surprise qu'ils avaient organisée pour les 40 ans de Camille, 3 ans plus tôt. Elle avait pleuré de joie en entrant dans le restaurant et en voyant tout le monde réuni. Elle lui avait dit que c'était la plus belle soirée de sa vie. Maintenant, elle essayait de faire la même chose pour lui et tout tombait à l'eau. Il devait agir. Mais s'il se montrait maintenant? Il gâcherait complètement la surprise. Et s'il ne l'aidait pas, Camille serait anéantie, passant les 2 prochains jours à chercher désespérément une solution qui n'existait peut-être même pas, peut-être devrions-nous simplement la reporter, suggéra quelqu'un doucement. Non, trancha Camille avec force. L'anniversaire d'Antoine est samedi. Je lui ai promis quelque chose de spécial. Ça fait des mois que je lui mens avec ce club de lecture, que je me cache pour planifier le moindre détail. Ça doit marcher. Antoine prit une décision. Il sortit son téléphone et rédigea rapidement un texto à Hugo, qui, il le savait, aurait son téléphone sur lui. Hugo, c'est Antoine. Je suis dehors. Ne réagis pas. Ne dis rien à Camille. Rejoins-moi dans le couloir dans 30 secondes. Il attendit, retenant son souffle. À travers la porte, il entendit le téléphone de Hugo vibrer. Désolé, urgence au travail, dit Hugo d'un ton désinvolte. Je reviens tout de suite. La porte s'ouvrit et Hugo apparut dans le couloir, la refermant rapidement derrière lui. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut Antoine. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, murmura urgemment Antoine, je suis au courant pour la surprise. J'ai reçu le texto de Camille. J'ai imaginé le pire. Je suis venu ici pour la surprendre en train de me tromper. Je sais que je suis un idiot, mais pour le moment, on doit se concentrer sur le problème de la salle. Hugo cligna des yeux, assimilant rapidement l'information. Tu es au courant pour la fête. Tout. Et j'ai une idée, mais j'ai besoin de ton aide pour y parvenir sans que Camille ne sache que je suis impliqué. Hugo jeta un coup d'œil vers la porte, puis vers Antoine. Je t'écoute. Le siège de mon entreprise, dit rapidement Antoine. Le centre de conférence de direction au dernier étage. Il dispose d'une cuisine entièrement équipée, d'un immense espace ouvert,
de fenêtres du sol au plafond avec vue sur la ville. Et il est généralement vide le week-end. Je peux nous y faire accéder. Ton patron serait d'accord? Mon patron est déjà dans le coup pour la fête surprise, souligna Antoine. Et l'entreprise est toujours à la recherche d'une bonne publicité. Nous pouvons présenter ça comme une initiative de relations locales, des employés qui organisent leurs célébrations personnelles sur leur lieu de travail, renforçant ainsi la culture d'entreprise. Je vais l'appeler tout de suite, mais on doit faire ça sans que Camille ne le découvre. Je vois. Hugo hocha lentement la tête. Donc, je retourne là-dedans et je suggère ça comme si c'était mon idée. Exactement. Dis que tu viens de te souvenir qu'un pote ne mentionne pas que c'est moi au travail pour une entreprise qui possède un espace événementiel qu'elle prête parfois pour des réceptions d'employés. Tu vas passer un coup de fil pour voir si c'est disponible. Pendant ce temps, moi, je ferai en sorte que ça se concrétise. C'est de la folie, dit Hugo. Mais il souriait. Ma femme prépare ça depuis 3 mois, répliqua Antoine. Je ne laisserai pas une rupture de canalisation tout gâcher. Hugo secoua la tête avec admiration. Tu es un meilleur acteur que je ne le pensais. Camille va adorer ça quand elle finira par découvrir que tu savais. Elle ne doit pas le savoir avant la fin de la fête, insista Antoine. C'est son projet. Je me contente d'aider dans l'ombre. Hugo acquiesça et se glissa de nouveau dans la pièce. Antoine colla à nouveau son oreille contre la porte. Et tout le monde, je viens d'avoir une idée, annonça Hugo. J'ai un pote qui travaille pour Zenith Tech. Vous savez. L'entreprise de logiciels au centre-ville? Ils ont un espace événementiel incroyable au dernier étage qu'ils laissent parfois leurs employés utiliser pour des fêtes. Vous voulez que je l'appelle pour voir si c'est disponible samedi? Il nous laisserait vraiment l'utiliser, demanda Camille, l'espoir renaissant dans sa voix. On ne le saura pas si je ne demande pas, répondit Hugo. Laissez-moi 10 minutes. Antoine composait déjà le numéro de son patron tout en redescendant précipitamment le couloir vers la sortie. Le patron d'Antoine, Laurent, décrocha à la 2e sonnerie. Antoine, tout va bien? Tu as l'air essoufflé. Laurent, j'ai besoin d'une énorme faveur, déclara Antoine en atteignant sa voiture et en s'y glissant. Et il faut que ce soit réglé dans les 10 prochaines minutes. Il expliqua la situation à toute vitesse, la fête surprise, les mois d'organisation de Camille, le désastre de la salle et sa propre découverte accidentelle. Laurent l'écouta sans l'interrompre, et lorsqu'Antoine eut terminé, il entendit son patron glousser à l'autre bout du fil. Si je comprends bien, ta femme organise secrètement cette fête élaborée pendant que tu la sauves secrètement du désastre, et aucun de vous deux ne sait ce que fait l'autre? C'est la situation, confirma Antoine. Et tu as besoin que j'approuve le centre de conférence de direction pour samedi soir. Que je fasse passer ça pour un service informel rendu à Hugo, et qu'en aucun cas je ne révèle que tu es derrière tout ça. Exactement. Laurent resta silencieux un instant. Tu sais quoi? Isabelle et moi venons de fêter notre 30e anniversaire de mariage. Et tu veux connaître le secret? C'est l'effort. Le fait que tu sois assis dans ta voiture en ce moment même, en train de coordonner une mission de sauvetage pour une fête dont tu es censé ignorer l'existence? C'est ça, l'amour, Antoine. Considère que c'est approuvé. J'appellerai Hugo dans environ 5 minutes. Laisse-lui assez de temps pour que ça paraisse réaliste. Merci, souffla Antoine. Merci infiniment. Mais Antoine, tu me dois l'histoire complète quand tout ça sera terminé. C'est la location d'espace d'entreprise la plus romantique à laquelle j'ai jamais participé. Antoine raccrocha et resta assis dans sa voiture, l'adrénaline coulant dans ses veines. Il attendit exactement 7 minutes. Puis, son téléphone vibra, annonçant un texto de Hugo, le patron a approuvé la salle. Camille pleure des larmes de joie. T'es un génie. Le soulagement l'envahit, mais son travail n'était pas terminé. Il ne pouvait pas encore rentrer chez lui. Camille se demanderait pourquoi il avait quitté la maison, pourquoi il n'avait pas répondu à ses appels. Il lui fallait un alibi. Il envoya un texto à son ami Maxime, qui habitait à l'autre bout de la ville, service d'urgence. J'ai besoin que tu dises que j'ai été chez toi cette dernière heure pour t'aider à bouger des meubles. Ne pose pas de questions. Je t'expliquerai plus tard. La réponse de Maxime arriva immédiatement, je ne sais pas ce que tu trames, mais d'accord. Histoire confirmée.
Antoine conduisit jusqu'à la maison de Maxime, lui expliqua toute la situation à la vitesse de l'éclair, debout dans l'allée, et reçut une approbation enthousiaste pour son histoire de couverture. Ensuite, il rentra chez lui, s'assurant d'arriver avant l'heure à laquelle Camille s'attendait à ce qu'il rentre du travail. Il se gara dans l'allée et aperçut la pâte à gâteau abandonnée sur le plan de travail à travers la fenêtre de la cuisine. Dans tout ce chaos, il l'avait complètement oublié. Il se précipita à l'intérieur, nettoya le désordre, et était tout juste en train de déposer le bol mélangeur dans l'évier quand son téléphone sonna. « Camille, et chérie », répondit-il, essayant d'avoir l'air détendu. « Antoine. »« Oh mon Dieu, j'essayais de te joindre. » Elle avait l'air essoufflée et heureuse, pas du tout comme quelqu'un qui s'inquiétait d'un texto suspect. « Tu as eu mon message vocal ? » « Je viens tout juste de l'écouter, » mentit-il sans sourciller. « Désolé, j'étais chez Maxime pour l'aider à bouger des meubles et mon téléphone était dans ma veste. » « Quel était ce message que tu m'as envoyé par accident ? » « C'était tellement stupide, » rit Camille. Et il pouvait entendre le soulagement dans sa voix. « J'essayais d'écrire à Valérie pour qu'on se voie après le travail, et je te l'ai envoyé à toi sans faire exprès. Ça devait avoir l'air vraiment bizarre. » « Je ne l'ai même pas encore vu, » dit Antoine, ce qui était techniquement vrai. Il l'avait lu, mais n'avait jamais officiellement ouvert le message. « Tu veux que je le supprime, tout simplement ? » « Oui, s'il te plaît. C'est tellement gênant. » « Bref, comment s'est passée ta journée ? » Ils discutèrent encore quelques minutes, Camille évitant soigneusement toute mention de la fête, du centre d'animation ou de la crise de la salle. Antoine joua le jeu à la perfection, lui racontant son aventure fictive de déménagement de meubles avec Maxime. Lorsqu'ils raccrochèrent, il laissa échapper un long soupir. Son téléphone vibra à nouveau. « Hugo, tout le monde vient de partir. » Camille est folle de joie pour la nouvelle salle. Elle veut la voir demain pour planifier l'aménagement. Tu peux faire en sorte que ça se fasse sans griller ta couverture ? Antoine réfléchit rapidement. Il pourrait prévenir Laurent. S'assurer que quelqu'un d'autre de l'entreprise soit là pour faire la visite. Peut-être Sylvie des RH. Elle adorait ce genre de choses et elle ne le connaissait pas assez bien pour révéler quoi que ce soit par accident. Il répondit, « Je m'en occupe. » Dis à Camille de contacter la coordinatrice événementielle de Zenith Tech. Je ferai en sorte que Sylvie Dupont attende son appel. Sylvie ne sait rien de mon implication. Un autre texto arriva, cette fois de Laurent, Sylvie est briefée et prête. Ta femme va adorer l'espace. Nous avons même réservé la cuisine professionnelle du traiteur, pas la salle de repos. Ça commence à ressembler à une sacrée opération. Antoine sourit. La fête prenait forme pièce par pièce, crise après crise. Et malgré tout cela, Camille ne se doutait pas un instant qu'il orchestrait le sauvetage de sa propre surprise. Le lendemain, Antoine s'assura d'être manifestement présent au travail pendant que Camille allait visiter la salle. Il s'installa à son bureau dans l'espace ouvert de l'entreprise, où plusieurs personnes pourraient confirmer sa présence. Pendant ce temps, il recevait des mises à jour régulières de Hugo sur la réaction de Camille face à l'endroit, elle adore. La vue est incroyable. Elle pleure encore. Des larmes de joie. Elle dit que c'est encore mieux que le centre d'animation. Elle prévoit tout l'aménagement. Sylvie, de ton entreprise, est apparemment un génie de l'organisation de fêtes. Elles ont accroché. Ce dernier texto rendit Antoine nerveux. Et si Sylvie révélait quelque chose par accident ? Mais son téléphone sonna l'instant d'après, c'était Sylvie elle-même. Ne t'inquiète pas, dit-elle immédiatement. Ton secret est bien gardé. Mais Antoine, ta femme est absolument adorable, et cette fête qu'elle organise est incroyable. Le fait que tu es dans coulisses rend les choses encore meilleures. Vous deux, vous êtes l'idéal du couple. Je t'en prie, ne lui dis rien, la supplia Antoine. Motus et bouche cousue. Mais je volerai cette histoire pour mon prochain dîner mondain. Anonymement, bien sûr. Ce soir-là, Camille rentra à la maison rayonnante. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé, dit-elle. Et Antoine se prépara à écouter une histoire élaborée sur la découverte d'une nouvelle salle grâce à l'entreprise de l'ami de Hugo. Mais au lieu de cela, elle l'enlaça et lui dit, « Je suis juste vraiment heureuse que nous passions notre samedi ensemble. Je t'aime. » Antoine la serra contre lui, souriant par-dessus son épaule. « Je t'aime aussi. » Le samedi arriva avec une météo parfaite,
un ciel dégagé et un chaud soleil qui filtrait à travers les fenêtres de leur chambre. Antoine fit semblant d'être agacé par la réunion de travail d'urgence que Laurent avait programmée pour 20 h ce soir-là, se plaignant de manière convaincante pendant que Camille émettait des petits bruits compatissants et promettait qu'il ferait quelque chose de spécial pour son anniversaire le dimanche, à la place. « Je voulais vraiment passer la journée d'aujourd'hui avec toi, déclara-t-il, ce qui était tout à fait vrai. Je sais, mon chéri, mais ce n'est que l'affaire de quelques heures, non. Nous fêterons ça demain. Je te le promets. » Alors qu'il conduisait en direction du bâtiment de Zénith Tech ce soir-là, Antoine reçut un texto de Hugo, « Tout le monde est là. » Camille est folle d'excitation. Ça va être épique. Laurent vint à sa rencontre dans le hall. Ta femme, dit-il en secouant la tête avec admiration, est une force de la nature. Elle est là depuis midi pour tout installer. Sylvie a essayé de la faire une pause, mais elle a refusé. Elle veut que tout soit parfait. C'est tout Camille, ça, acquiesça Antoine, le cœur gonflé d'affection. Les décorations sont incroyables. Elle a affiché des photos de toute votre relation sur d'élégants panneaux. Une frise chronologique de vos années ensemble. Il y a un montage vidéo qu'elle a fait et que j'ai aperçu par accident. Antoine, tu ferais bien de préparer des mouchoirs. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage dans un silence confortable. Laurent avait posé la main sur l'épaule d'Antoine, tel un père fier. Lorsque les portes s'ouvrirent, Laurent l'arrêta avant qu'il ne puisse sortir. Avant que tu n'entres là-dedans, je veux que tu te souviennes d'une chose. Cette femme, dans cette pièce, a consacré 3 mois, un nombre incalculable d'heures et un amour incommensurable pour organiser tout ça. Quoi qu'il arrive ce soir, que tu parviennes ou non à avoir l'air surpris. Assure-toi qu'elle sache à quel point cela compte pour toi. Antoine hocha la tête, n'ayant pas confiance en sa propre voix pour parler. Laurent appuya sur le bouton pour retenir l'ascenseur, et Antoine l'entendit crier, il est en route. 2 minutes. Antoine entendit un tourbillon d'activité, des gens se précipitant pour prendre position, des lumières qui se tamisaient, des chuchotements excités. Il attendit dans l'ascenseur pendant exactement 90 secondes, puis descendit le couloir jusqu'à l'entrée du centre de conférence. Les portes étaient fermées, mais il pouvait voir de la lumière en dessous. Il prit une grande inspiration et ouvrit la porte. Surprise. La pièce explosa de sons et de lumière. 80 personnes, ses collègues, ses amis, ses voisins, ses colocataires de l'université qu'il n'avait pas vus depuis des années, ses parents qui avaient pris l'avion depuis Nice, tous l'acclamaient et faisaient la fête. Mais les yeux d'Antoine se posèrent immédiatement sur Camille, debout au centre de tout, le visage rayonnant de joie et d'impatience. La pièce était métamorphosée. Des guirlandes lumineuses créaient un dé au-dessus de leur tête, se reflétant sur les fenêtres du sol au plafond et se mêlant aux lumières de la ville au loin. Des photos de leur vie à deux ornées d'élégants présentoirs, le jour de leur mariage, leurs vacances, de doux moments à la maison, leurs grandes et petites aventures. Une banderole s'étirait sur le mur du fond, « Joyeux anniversaire, Antoine. 12 ans d'amour, toute une vie à venir. » Mais ce qui attira l'attention d'Antoine, ce fut la plus petite pancarte placée juste à côté, « Merci d'avoir cru en moi, même quand j'envoie des textos suspects. » Son regard se posa à nouveau sur Camille, qui marchait vers lui avec des larmes dans les yeux et un sourire complice aux lèvres. « Tu savais, dit-il, et ce n'était pas une question. Hugo est incapable de garder un secret pour sauver sa vie. » dit-elle en le rejoignant et en lui prenant les deux mains. « Il a accidentellement laissé échapper jeudi soir que tu étais dans le couloir pendant la crise de la salle. Je sais depuis lors que tu savais. Mais j'ai continué à organiser parce que tu as continué à m'aider. » acheva-t-elle. « Tu crois que je n'ai pas remarqué que Laurent s'est soudainement montré très arrangeant ou que Sylvie savait exactement ce dont j'avais besoin avant même que je le demande? Antoine, tu as sauvé cette fête. Tu aurais pu me laisser galérer ou révéler que tu savais. Mais au lieu de cela, tu m'as aidé à tout accomplir. » Antoine sentit sa gorge se serrer. « Tu as travaillé là-dessus pendant 3 mois. Et tu as résolu notre plus grande crise en 10 minutes, rétorqua Camille. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons toujours été, une équipe. » Quelqu'un se mit à applaudir, et bientôt, toute la pièce se joignit à lui. Antoine réalisa qu'ils avaient tous observé cet échange et, à en juger par leur sourire complice, beaucoup d'entre eux avaient compris ce qui s'était passé. « Je suis désolé d'avoir douté de toi, » dit doucement Antoine, de manière à ce que seule Camille puisse l'entendre, « quand j'ai reçu ce texto. Je sais,
l'interrompit-elle doucement. Et je suis désolé de t'avoir fait subir une telle panique. Quoique. Elle sourit d'un air espiègle. Ça t'a poussé à te montrer incroyablement romantique et héroïque. Je pensais que j'allais te surprendre en train de me tromper. Au lieu de cela, tu m'as surprise en train de t'aimer, rétorqua Camille. Est-ce si terrible? Antoine la tira contre lui et la pièce explosa de nouveau en acclamations. La plus belle prise de ma vie, murmura-t-il contre ses cheveux. La fête fut à la hauteur de tout ce que Camille avait prévu, et bien plus encore. La nourriture était incroyable. Le DJ passa toutes les chansons préférées d'Antoine, et le montage vidéo dont Laurent avait parlé fit pleurer la moitié de la salle. L'ancien colocataire de fac d'Antoine fit un discours hilarant sur leurs aventures de première année. Et Valérie raconta des anecdotes sur Antoine et Camille en tant que voisins, qui firent rire tout le monde. Mais le meilleur moment fut celui où Camille se leva pour porter un toast. Il y a 12 ans, commença-t-elle, j'ai épousé un homme que je pensais connaître parfaitement. Et chaque année depuis, il m'a surprise. Il m'a montré de nouvelles profondeurs de gentillesse, de patience, d'humour et d'amour. Cette semaine, lorsque notre salle a été annulée, j'étais anéanti. Mais ensuite, cet espace incroyable s'est libéré. Elle fit un geste englobant la pièce. Et j'ai appris plus tard que mon mari, qui était censé tout ignorer de cette fête, avait tout arrangé. Il a sauvé la mise sans en tirer le moindre mérite. Il m'a aidé à réussir à le surprendre. Elle se tourna pour regarder Antoine directement, les yeux brillants. C'est ce que tu es, Antoine. Quelqu'un qui aide les autres à briller. Quelqu'un qui résout les problèmes sans chercher de reconnaissance. Quelqu'un qui, même lorsqu'il reçoit un texto qui ferait réagir la plupart des gens avec colère et méfiance, choisit de chercher la vérité avant de lancer des accusations. Je suis tellement reconnaissante pour toi, pour nous, pour chaque instant de ces 12 années. Joyeux anniversaire, mon amour. La pièce était silencieuse, à l'exception des reniflements de quelques invités. Puis Antoine se leva, prit la main de Camille et l'embrassa sous les vivas de tous. Merci, dit-il lorsqu'ils se séparèrent enfin. Pour tout cela, pour la fête, pour l'amour, pour l'aventure. Et merci pour ce drôle de texto qui a déclenché toute cette histoire. Camille se mit à rire. Nouvelle règle. Je relis tous mes textos avant de les envoyer. Contre-proposition, dit-il. Nous continuons à vivre des aventures où nous essayons de nous surprendre mutuellement et finissons par nous surprendre nous-mêmes. Marché conclu. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Antoine se tenait près des fenêtres, contemplant les lumières de la ville. Valérie s'approcha de lui, un sourire entendu sur le visage. Tu sais, dit-elle. Quand Camille m'a parlé pour la première fois de l'organisation de cette fête, je lui ai dit que c'était beaucoup de travail juste pour un anniversaire. Mais maintenant, je comprends. Il ne s'agissait pas seulement de la fête. Il s'agissait de prouver qu'après 12 ans, vous faites toujours des efforts l'un pour l'autre. Nous le faisons tous les deux, répondit Antoine, regardant Camille de l'autre côté de la pièce, qui riait avec des amis. C'est ça le secret, n'est-ce pas? Songea Valérie. Tout le monde parle de confiance et de communication, mais personne ne mentionne l'effort, le choix quotidien de continuer à se surprendre mutuellement. De continuer à se soucier de l'autre. De continuer à essayer. Antoine opina du chef. Camille a passé 3 mois à préparer ça. Je pensais sauver sa surprise, mais en réalité, c'était elle qui m'offrait un cadeau, en me montrant que notre mariage en valait la peine, qu'il valait la planification, le secret, les grands gestes. Et tu lui as offert le même cadeau, lui fit remarquer Valérie. Tu aurais pu la confronter, l'accuser, laisser le doute l'emporter. Au lieu de cela, tu as choisi de faire confiance et de vérifier. Et quand tu as découvert la vérité, tu ne t'es pas dévoilé. Tu as protégé sa surprise. Camille croisa le regard d'Antoine à l'autre bout de la pièce et sourit. Ce même sourire qui avait capturé son cœur 12 ans plus tôt. Il lui rendit son sourire. Et à cet instant, il comprit que le texto, celui qui l'avait propulsé dans ce voyage inattendu, avait été une bénédiction déguisée. Il lui avait rappelé que l'amour ne consiste pas seulement à faire confiance aveuglément. C'est le choix de chercher la vérité, le choix d'accorder à son partenaire le bénéfice du doute, le choix de soutenir ses efforts même quand il ignore qu'on le fait. C'est le fait d'être une équipe, même dans le secret.
Alors que les derniers invités partaient et qu'Antoine et Camille se retrouvaient seuls dans ce magnifique espace qu'elle avait créé, entourés par les preuves de leur vie commune, Antoine fit une réalisation profonde. L'endroit habituel n'était pas du tout un lieu physique. C'était ceci, cet espace qu'ils avaient créé ensemble, où la confiance rejoignait l'effort, où le doute cédait la place à l'amour, où deux personnes se choisissaient chaque jour qui passait. Prêt à rentrer à la maison, demanda Camille en glissant sa main dans la sienne. Toujours, répondit Antoine. Tant que c'est avec toi. Ils sortirent ensemble dans la nuit, laissant derrière eux les décorations et la fête, mais emportant avec eux quelque chose de plus important, la certitude que leur amour était assez fort pour survivre aux malentendus, assez créatif pour transformer une crise en opportunité. Et assez profond pour continuer à les surprendre tous les deux. Et quelque part dans le sac à main de Camille, son téléphone vibra pour annoncer un nouveau texto. Cette fois, elle le vérifia soigneusement avant de le montrer à Antoine. Il venait de Hugo, meilleure fête de tous les temps. Vous deux, vous êtes mon idéal de couple. Camille montra l'écran à Antoine et ils éclatèrent de rire. Devrions-nous lui dire que nous savions qu'il ne pouvait pas garder un secret, demanda Antoine. Jamais, répondit Camille. Certains secrets valent la peine d'être gardés. Ils rentrèrent chez eux en traversant les rues tranquilles, les mains entrelacées, planifiant déjà leur prochaine aventure. Car c'était ça, l'amour. Pas seulement les grands gestes et les fêtes surprises, mais aussi les moments de calme entre tout ça. Le choix quotidien de continuer à essayer, de continuer à surprendre, de continuer à se retrouver à l'endroit habituel. L'endroit où deux cœurs choisissaient, encore et encore, de revenir l'un vers l'autre.